Et bonjour à toute la Claudie, qu'il fait chaud et que c'est dur aujourd'hui, mais nous allons faire une petite vidéo, putain, vraiment un look horrible quoi, j'ai hâte de déménager. Nous allons faire une petite vidéo du coup, on va parler de Hard Disk, de Kick, la nouvelle plateforme donc qui va peut-être tuer Twitch, hein, ce serait un petit peu notre rêve, hein. Donc allez vous abonner à Kick, hein, le lien est dans la description de la... Merde, la caméra n'est pas à droite, de la vidéo. Et bien entendu, un petit générique avant de démarrer, du coup cette petite capsule pour répondre à Hard Disk qui avait demandé, hein, il avait dit... Prenez ma vidéo et dites-moi ce que vous pensez de mon avis. Donc on va lui dire ce qu'on pense de son avis. Et est-ce qu'il a raison de penser à contre-courant de ce que disent Ponce et d'autres influenceurs sur cette plateforme Kick? On en parle dans quelques instants, juste comme mon écran sera drôle. Et le générique, c'est parti. Je suis un peu débile moi. Dans une bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous êtes donc en pleine forme. Qu'est-ce que c'est Kick? On va écouter tout de suite Hard Disk, pardon. Donc Kick est la nouvelle plateforme de streaming en direct, hein, qui nous permet donc de remplacer Kick et de remplacer Twitch. Les deux noms se cognent dans ma tête. Et donc Hard Disk se prononce là-dessus. Hard Disk, qui c'est quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est informatique, développement, etc. machin, et qui travaille avec Micode aussi. Donc ils font souvent des émissions de plateau, avez reçu où vous avez le droit, font souvent des trucs sur le hacking, des DOS, OSINT, etc. Donc tout le domaine dev, etc. informatique. Donc écoutons tout de suite Hard Disk et c'est parti. Je sais que ce stream ça va faire un peu solennel machin et tout, j'ai vraiment des trucs à dire. Il y a beaucoup de trucs dans le monde du streaming là qui me vont pas et que je trouve vraiment pas bon. Pour moi c'est important que j'en parle et on va commencer par ça parce que c'est le sujet qui me travaille le plus. Alors le ventilo qu'on entend c'est pas le mien, c'est le sien, voilà. Vous allez apprendre plein de trucs sur les contrats, les plateformes et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent parce qu'on parle de business web, etc. machin. Et si vous venez pour ce type de contenu d'habitude, ça va vraiment vous intéresser parce que là, on va aller dans le dur et vous allez comprendre des choses qui vont vous faire péter votre crâne sur Twitch. Donc je vais vous parler un peu de mon test de Kick, de ce que je pense de Twitch, de la situation. Allez, je voudrais dire deux trucs déjà qui sont hyper importants à retenir sur toute la discussion, quels que soient les mots que je vais utiliser. Le premier, c'est que je parle avec Twitch. Je connais des gens chez Twitch. J'aime beaucoup Twitch et ce que ça a apporté. Et ça, c'est important parce qu'on avait écouté l'autre fois Sifano et Ponce qui a un avis en mode Kick ne fera rien, Twitch c'est ça reste l'avenir et tout. Sifano qui dit Kick Twitch c'est de la merde, il y en a marre, il faut qu'on se casse, il faut un concurrent et c'est très bien qu'il y ait Kick. Et du coup l'avis d'Hard Disk qui pareil est un insider, hein, comme Sifano et Diong Ponce qui connaissent effectivement les rouages de Twitch et de YouTube et qui quand même a un avis du coup pas très positif par rapport à Twitch. Beaucoup les gens chez Twitch, il y a des gens brillants chez Twitch, c'est rien de personnel. Et le deuxième c'est pareil au niveau des streamers, même si je vais être honnête sur ce point là particulier de Kick, Twitch et tout, j'ai trouvé les takes de certains vraiment très hypocrites, pareil c'est pas personnel. Celle de Ponce par exemple, sans être méchant, hein, Ponce, et désolé Ponce si un jour tu viens voir cette vidéo, mais genre ton avis est désastreux quoi, c'était en mode je défends un monopole, moi ça me va très bien parce que je gagne à fond de thunes dessus et que je fais partie des gros, en plus tu le dis à un moment donné quoi, en gros ouais je fais partie des gens qui sont, voilà quoi, qui sont bien et tout, je vois pas l'intérêt de partir. Ouais mais nous on est baisés quoi. On est en désaccord sur ce sujet là et j'ai besoin de le dire parce que pour moi c'est important, mais voilà c'est pas pour autant qu'il faut aller harceler un tel ou un tel, dire ouais Hard Disk il a été un connard machin. Ouais, non, puis après ça sert à rien de faire chier qui que ce soit parce que de toute façon il a le droit d'avoir son avis, hein. Je veux dire après chacun a son avis par rapport à une situation et un contexte, donc forcément certains considéreront que Twitch reste une super opportunité pour eux et ceux qui sont comme moi par exemple un peu bannis etc, bah oui nous on préfère aller sur Kick. Non c'est pas le cas, en plus je le pense pas. Voilà. On va avancer un petit chouïa et c'est aujourd'hui est un non-sujet abordé par personne et je trouve ça gravissime. Donc voilà, n'hésitez pas à leur partager respectueusement, ne les spammer pas, les insulter pas et tout, mais j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Pourquoi j'ai essayé Kick? Et parce qu'en fait ça fait longtemps que j'avais prévu en off et j'avais prévenu d'ailleurs Bastui et Diffun Intelligence et tous les copains avec qui je peux faire du stream que je comptais quoi qu'il arrive, quelle que soit la plateforme, même avant que Kick arrive, je comptais quitter le partenariat Twitch et donc perdre les subs, perdre tout ça, continuer à streamer sur Twitch, mais je voulais quitter mon contrat partenaire. Et pourquoi? Parce qu'il y a des stipulations dans ce contrat. Comme moi par exemple quand je vous avais dit je voulais pas devenir partenaire Twitch parce que j'aurais pu le devenir à l'époque, mais ça me faisait chier parce que je pouvais pas double stream. En fait je pouvais pas voilà, je pouvais pas être sur YouTube pendant que j'étais sur Twitch sinon, donc du coup j'ai refusé, je préférais toucher que 50% des revenus. On changeait récemment d'ailleurs et vous allez comprendre que ils m'auraient refusé de toute façon, donc bon. Beaucoup de gens se sont engueulés récemment sur, je suis désolé je fais un préambule du préambule, mais c'est un sujet tellement complexe, je suis désolé. Il faut comprendre que là ce qui se passe sur Twitch en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'engueulent par rapport à certains points des termes et conditions de Twitch, mais il faut comprendre que c'est 3 points du contrat de Twitch qui mis ensemble font que c'est le site le plus toxique pour les créateurs
qui n'a jamais existé. Et vous allez comprendre ce que Et ouais. personne ne fait le lien entre ces trois choses ensemble. Bref, je voulais quitter mon contrat partenaire Twitch. Pourquoi? Parce que moi je pense personnellement que le futur c'est pas Twitch, c'est pas Kick, c'est pas machin. Le futur pour moi c'est le Et là il a raison. multi-streaming. C'est pour ça que je vous disais, je veux aller sur TikTok, je vais être sur plusieurs endroits parce que j'aimerais stream à plusieurs endroits, même si c'est pas les mêmes publics et tout, ça n'empêche d'être sur YouTube. On peut être sur YouTube, mais en même temps streamer sur Kick, Twitch, machin, un truc chouette, et essayer de démultiplier les canaux. Ce serait l'idéal. Et comme ça, bah, t'es sûr de toucher plus de monde, etc. Machin. Regarde beaucoup ce qu'a fait Ninja aux États-Unis. Moi, je pense sincèrement que le futur de ce métier, c'est de streamer sur toutes les plateformes à la fois. Avant, les gens pouvaient dire ouais, mais comment tu fais pour suivre tous les chats et tout. Aujourd'hui, c'est un non-problème. On a plein d'outils qui existent. Il y a Restream.io qui permet de streamer sur tous les services en même temps et d'avoir. Exactement. Et c'est ce que j'utilise. C'est très bien. Après, c'est un service payant si jamais tu veux stream sur plus de 2 plateformes. Pour l'instant, moi, j'ai que 2 plateformes, mais peut-être un jour sur Twitter, peut-être un jour sur. Et dans ce cas-là, je paierai. Un seul chat avec le petit logo de la plateforme sur laquelle l'user est, machin et tout, d'avoir les alertes aussi qui sont synchronisées et tout. Aujourd'hui, tous les outils sont formidables. Et moi, je partais pour faire ça en fait. Je partais pour, à partir de la rentrée ou un petit peu avant pendant l'été, quitter le partenariat Twitch et streamer sur Twitch, Facebook, Kick, YouTube et éventuellement TikTok et Instagram. Et c'est vrai que Facebook, je pourrais aussi, etc. Je devrais peut-être. Selon les facilités à connecter les trucs, c'est un peu plus compliqué. Et malheureusement, il y a eu plusieurs changements chez Twitch qui font que c'est pas possible parce qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, donc sur Twitch, il y a les utilisateurs normaux qui peuvent streamer, il y a les affiliés et il y a les partenaires. Avant, il y a quelques semaines. Moi, j'étais affilié, j'étais pas partenaire. Donc, affilié, ça veut dire tu peux toucher tes revenus, tu as le droit d'avoir des subs, tu as le droit d'être monétisé. Par contre, partenaire, c'est tu as plus de revenus que l'affilié qui a 50%. Toi, tu touches 70 si jamais t'es partenaire. C'était seulement les affiliés et les partenaires. Tu as des aides aussi sur les placements de produits. Ne pouvaient pas faire du multi-stream. Donc, si tu streamais sur Twitch, tu pouvais pas streamer sur d'autres plateformes en même temps. À partir. Donc, le monopole, c'est-à-dire en gros, tu es exclusivement chez nous. Par contre, on ne paye pas, mais tu es en exclusivité chez nous. Il y a 2 semaines, même si tu n'es pas partenaire, tu n'as pas le droit de multi-streamer sur Twitch. Et ça va avec 2 autres choses. C'est là le cœur de l'argument que je voulais vous faire, c'est que donc en gros, je ne peux pas multi-streamer et je n'ai pas le droit non plus. Ça a changé dans les conditions. Je n'ai pas le droit sur Twitch de dire du mal de Twitch. Alors c'est une règle. On sait très bien que les grands streamers. Ça c'est grave. Ça c'est assez grave parce que une plateforme qui t'interdit de la critiquer, bon, allez pourquoi pas. Mais ça met une pression aussi, ça met une vraie pression sur le dos des créateurs. Et du coup, bah, c'est compliqué parce que déjà, t'as une sorte d'exclusivité, t'es pas payé, t'es mal payé, ils gardent une partie de tes revenus et en plus de ça, t'as pas le droit de les critiquer. Bon, ça devient compliqué. Vont pas hésiter à le faire et tout machin, mais n'empêche que techniquement, ils ont le droit de me dégager. C'est-à-dire qu'en gros, moi, en tant que créateur de contenu, je me retrouve dans la situation qui est la suivante. Je suis obligé d'être dans une relation toxique avec une plateforme qui, je considère, me vole de l'argent pour plusieurs raisons. Déjà parce que les 50% sur les subs c'est du vol en plein jour, c'est n'importe quoi. Et également parce que ils m'obligent à être exclusif à eux sans me rémunérer. Et je sais que pour beaucoup de gens ça veut un peu rien dire, mais rendez-vous compte que si vous êtes chez un employeur par exemple, si un jour dans votre vie un employeur vous demande un NDA, un contrat de non-divulgation ou un contrat de non-concurrence, c'est toujours soumis à rémunération. Exactement, tu dois être payé, sinon bah, c'est pas un contrat, quoi. Toujours, parce que vous vous bloquez des opportunités pour cette personne, et donc c'est normal que vous soyez rémunéré pour cette opportunité manquée. C'est normal. Twitch est la seule plateforme au monde, dans l'univers. Donc tous ceux qui acceptent de rester chez Twitch en partenariat, vous êtes des esclaves. Connus et inconnus qui demandent une exclusivité totale sans nous payer. C'est pas normal. Et il faut que les gens commencent à dire que c'est pas normal. Donc en gros, moi dans la situation dans laquelle je suis, ah oui, j'ai pas expliqué aussi pourquoi est-ce que je quitte pas complètement Twitch, parce que j'en ai parlé beaucoup avec mon agent aussi. Et là, la contrainte des gros créateurs, c'est ça aussi. Écoute. Des gens formidables et qui m'ont dit, et ils ont raison, que en fait, les marques aujourd'hui, elles commencent à être habituées à Twitch. Mais si je vais sur Kick, clairement, j'aurai pas aucune marque qui va me suivre pour les sponsors. Et il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, Hardisk, t'es juste un mec qui fait 200-300 viewers, on s'en bat les couilles, machin et tout. Oui, mais j'ai des viewers qualifiés dans une niche, machin. Bref, moi, j'ai des gens qui dépendent de moi pour que je les paye tous les mois en fait. On a une grosse équipe, je vais pas me permettre. Et même sans ça, il a une niche aussi qui est la sienne, mais c'est sûrement une niche qui achète, qui fait confiance à son créateur, donc du coup, effectivement, c'est une niche qui vaut quelque chose. De prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, de quitter ou de rejoindre notre plateforme. Sauf s'il y a un contrat, évidemment, comme certains ont eu un contrat Kick. Mais sans contrat, je peux pas me permettre. Donc en gros, dans la situation dans laquelle je suis, ce que je disais, c'est que je suis obligé de continuer à streamer sur Twitch parce que sinon je perds tous mes sponsors, parce qu'ils me suivront pas sur notre plateforme. Je peux pas streamer en même temps ailleurs, donc je suis obligé de me bloquer des opportunités, de pas streamer sur Kick, de pas streamer sur YouTube, de pas streamer ailleurs. Je suis obligé d'être fidèle à cette plateforme qui me rémunère pas pour cette fidélité. Et si en plus je me plains de cette situation, ils peuvent me ban. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai pas raconté l'effet qui se coule. Qu'est-ce qui se passe si je suis ban? Et ben je disparais dans un trou noir parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui sont ban de Twitch n'ont pas le droit d'apparaître sur Twitch. Vous voyez un petit peu le. Et c'est comme moi par exemple, un petit message d'ailleurs d'Adiras qui avait diffusé des capsules, c'est vrai qu'on n'a pas le droit même de diffuser du contenu de la personne, c'est-à-dire tu n'existes plus sur Twitch, c'est fini, tu n'as pas le droit d'apparaître dessus normalement.
Donc ne diffusez pas effectivement les contenus. Le schmilblick, c'est-à-dire que si je suis ban de Twitch parce que j'explique cette situation qui me met mal à l'aise. Et même c'est quasiment impossible en fait, c'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que tu as des streamers Twitch, il suffit que le mec soit banni du jour au lendemain, tu le diffuses le lendemain parce que je sais pas, t'as des habitudes de commenter des contenus, tu peux te faire niquer du jour au... Enfin c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Tout d'un coup, je peux plus aller sur Underscore avec Micode. Je peux plus aller faire une émission avec Gastronogeek, son émission de cuisine. Je peux plus rien faire. Je disparais dans le néant complet. Voilà. Et donc je vais revenir sur Twitch lundi prochain, la queue entre les jambes honnêtement, parce que je suis j'ai une laisse. Honnêtement, je vous le dis, j'ai une laisse. Twitch a une laisse autour de mon cou. J'ai pas envie. Et vous voyez là, le côté, pas soumission du coup, mais quand même quoi, c'est-à-dire soumis à une plateforme, et oui on est pieds et mains liés. C'est pour ça qu'on vous dit des fois on sait pas, des fois on vous propose d'aller sur d'autres plateformes, donc là allez sur Kik effectivement, allez sur mon TikTok, hein, TikTok, Zioclo23, etc. Mais c'est vrai qu'il faut malheureusement qu'on démultiplie les canaux, parce qu'on n'a pas le choix en fait, hein, et demain les canaux disparaîtront, mais il y en aura des nouveaux, donc il faut forcément qu'on anticipe. D'y aller, j'ai envie de passer du temps avec vous, j'adore les lives, j'ai pas envie de streamer sur Twitch, j'ai pas le choix, je suis obligé de me faire piquer de l'argent par Twitch, de perdre des opportunités à pas pouvoir streamer ailleurs. Alors après peut-être que le premier truc à dire c'est pas piquer de l'argent, mais juste déjà Twitch c'est la contrainte d'être juste sur Twitch déjà, et après il y a d'autres choses, hein, c'est-à-dire que je peux pas dire certaines choses, etc. Enfin c'est beaucoup de censure, beaucoup de problématiques qu'on comprend pas, enfin moi je sais même pas pourquoi j'étais banni par exemple, donc si j'ai été banni sans connaître la raison et qu'on peut pas me la donner, ça commence à être compliqué de savoir en fait comment travailler en fait. Hein, et si j'ose en parler ou m'en plaindre, je risque de me faire ban et de complètement disparaître de tout Twitch et de plus pouvoir être invité nulle part. Twitch.tv messieurs, le site le plus toxique pour tous les créateurs de l'univers. Voilà, je voulais en parler parce que moi ça me mine, je vais pas vous mentir. Et voilà quoi. Et donc voilà, Twitch le site le plus toxique et ça peut s'entendre. Là où moi ça me saoule, c'est que, donc voilà, là où je vous ai expliqué le problème, on va pas revenir sur le côté casino de Kik, tout ça machin. Moi ce que je trouve quand même formidable, c'est que après avoir interdit les casinos non régulés aux US sur Twitch, Twitch a quand même lié un partenariat de 1 milliard avec DraftKings, qui est une plateforme de paris sportifs. Bizarrement, vos streamers préférés n'ont absolument jamais parlé de ça. Alors j'ai pas envie de faire le truc en mode malgré le silence des médias, c'est le vieux même éclaté de conspirationniste de merde. Mais en fait je trouve ça d'une hypocrisie incroyable en fait, parce que c'est très bien de dire que Kik c'est très mal, c'est le casino, et donc quand Twitch fait un partenariat d'1 milliard avec un site de paris sportif, c'est quoi alors? C'est pareil, c'est tout aussi hypocrite et tout. Je suis obligé de restreamer sur Twitch parce que sinon je perds mes sponsors, parce que les sponsors ne vont que sur Twitch encore, et je peux même pas parler. Donc voilà, donc c'est très compliqué, et du coup on va aller voir vite fait par exemple pourquoi les revenus, hein, comment c'est 28 € et 98 subs sur Twitch, TED, 25 plus 64, voilà, j'ai fait 89 subs sur Kik, donc 388 € et 98 subs sur Twitch pour 200 $. Et à ça il va falloir enlever les impôts et les frais à la con, et donc en fait si vous voulez quel intérêt quoi, quel intérêt. Attends, je comprends pourquoi c'est vrai que pour ce qu'ils gagnent ça vaut pas le coup, on va dire pour 200 balles, ouais tu peux te casser quoi. Lâche pas le contrat de Twitch parce que je peux pas, même si je lâche le contrat de Twitch ça n'aurait aucun intérêt, je peux pas et c'est ça le problème, c'est il peut pas faire ce qu'il veut quoi. Je peux pas co-streamer vu qu'ils ont changé le contrat récemment, ce que je disais au début, donc même si je quitte mon contrat partenaire aujourd'hui ça n'a plus d'intérêt en fait, plus baisé. Et comme les sponsors ne me suivront que sur Twitch, je suis forcé d'être sur Twitch. Je stream sur Kik depuis quand? Depuis 1 mois, mais on and off, je suis certains jours ici, certains jours sur Twitch, et voilà quoi. Et je pense que je vais instaurer bientôt un jour fixe sur Kik, comme ça on va commencer à migrer un peu les gens quoi. Mais c'est dans le TOS exactement, c'est plus dans le contrat partenaire, c'est dans le TOS. Et non mais vous allez voir la VOD pour ceux qui étaient pas là depuis le début, c'est un délire, hein, parce qu'en fait même si j'en parle sur Twitch de ce truc là, je peux être banni, et si je suis banni je disparais de Twitch à tout jamais, je suis plus jamais invité dans une émission. Voilà, c'est vraiment un enfer. Au pire fait 2 jours Twitch, 1 jour Kik, oui voilà. Ouais. Et oui pour les gens, oui donc pour parler français, pour les gens qui me disaient c'est quoi pour toi l'erreur qu'a fait Kik pour l'instant, pour moi l'erreur qu'a fait Kik c'est de signer des contrats à des créateurs qui sont plus que sulfureux. Et ça c'est vrai que déjà que l'image casino, alors que bon le mec voilà il est juste milliardaire, il touche ses sous par rapport au casino, mais il investit dans Kik en fait, c'est tout. Mais c'est pas, l'argent n'est pas gagné par les casinos. Il y a du casino sur Twitch de toute façon, donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas prendre des gens ultra problématiques, sinon tout le monde va se dire ouais, c'est la plateforme des cassos quoi. Et là, ce serait chiant en fait. Je pense que déjà qu'ils souffraient d'une image compliquée, s'associer avec des gens qui ont des casseroles au cul ou qui font des trucs bizarres ou je sais pas quoi. Quelle que soit voilà, votre opinion sur un objectivement en termes de marketing, en termes de com, en termes de machin, c'est pas un bon move. C'est évident. Enfin, je pense que même si vous aimez X ou Y personne, c'est totalement évident qu'en termes de business development et en termes de marketing, c'est débile. Pour moi, c'était une erreur en tout cas. Micode t'as dit pas d'émission si ban Twitch, je comprends pas cette histoire de pas d'émission. En fait, c'est dans les règles de Twitch, c'est pas Micode. Hein. Quand tu streams sur Twitch ou pas d'ailleurs et que tu es quand tu streams sur Twitch et que tu es banni de Twitch, tu ne peux plus apparaître ou être invité par un streamer Twitch. Donc si moi en disant ce que je pense du contrat Twitch, je dis du mal de Twitch parce que c'est devenu interdit de dire du mal de Twitch sur Twitch, encore une fois, le contrat les conditions d'utilisation ont changé récemment pour ajouter ça. Donc si je dis ce que je pense de Twitch sur Twitch et que je me fais bannir, Micode n'a plus le droit de m'inviter, Gastronogeek n'a plus le droit de m'inviter, je peux apparaître nulle part, je disparais dans... Et ça c'est honteux parce que c'est soumis à des contrats, etc. Donc
c'est un peu débile, sachant que Twitch se garde le droit effectivement de vous bannir même définitivement de la plateforme, c'est-à-dire après vous êtes souvent banni pour être réintégré après, mais malgré tout vous n'avez pas le droit d'apparaître, donc c'est un peu bizarre, et en gros ils gardent toujours ça en suspens, donc il y a une menace toujours qui plane, et si tu fautes, dégage quoi. Un trou noir, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Si Twitch voit la rediff de ce stream, c'est pas sur Twitch, donc là je dis ce que je veux. Si tu es ban, c'est ta personne et pas seulement ton compte, exactement. Ils ont le droit de mettre ça dans les TOS. Très honnêtement, je pense que notamment l'exclusivité c'est illégal en France, mais qui va s'amuser à aller au tribunal contre Twitch pendant 4 ans, tout en étant banni? 4 ans c'est une éternité sur internet. Franchement je trouve ça scandaleux. Bah ouais, mais les streamers préfèrent dire que Kik c'est le mal parce que c'est le casino. Voilà, je trouve ça lunaire, je suis désolé. Là, je suis vraiment en complet désaccord avec mes collègues streamers là-dessus. Vraiment, je trouve qu'ils sont beaucoup trop tolérants envers Twitch. Beaucoup trop. Ils parlent pas des bails, ils parlent pas de... C'est insupportable. Et c'est exactement ça. Et trop politisé, trop orienté et forcément beaucoup trop censuré. Donc effectivement, l'avis de Ponce, moi je pense que c'est celui-là dont il parle, même si voilà, il veut pas le citer, mais je pense quand même que c'est ça. Il y en a certains qui ont vraiment pris la défense, dont Ponce, qui disait ouais non mais Kik c'est super cracra, faut pas y aller, c'est sale, et Twitch c'est le paradis, enfin non, enfin c'est super problématique. Les 70-30 qui avaient été enlevés, qui sont mis sous condition, bon, pas tout le monde, enfin c'est compliqué. Syndrome de Stockholm, ouais c'est un peu ça, hein. Il y a un peu de ça, il y a un peu du syndrome de Stockholm dans cette histoire. Bon à quand couleur de cheveux vertes avec le logo. À 10 000 subs. Le nombre de pubs sur Twitch c'est absurde. Ah mais moi je regarde plus Twitch, hein, clairement. Je regarde plus Twitch, il y a trop de pubs, c'est insupportable. Si les streamers mainstream venaient en meute ici, ça permettrait à Kik de se clean. Bah oui, mais surtout, comment dire, surtout, ils ont oublié des streamers aussi gros que Harddisk ou Micode, etc. Qu'un réseau social, un site web, la communauté d'un réseau, c'est ce qu'on en fait en fait. Je peux trouver des gens catastrophiques sur Twitter et des gens géniaux. Je peux trouver, tu vois ce que je veux dire? Je me sens saoulé vraiment et ça me fait de la peine. Bah ouais, honnêtement, je vais pas vous le dire, je me suis rarement présenté comme ça face à vous, mais je suis vraiment peiné par ça, vraiment. Parce que je fais ce métier, parce que je suis libre de créer. Ouais, il entame sa transition. Après, est-ce que c'est vrai, la peine, tout ça? Bon, après, voilà. On va écouter la fin. Ça va dépendre de l'audience des uns des autres. Mais donc c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça va arriver. Mais pour l'instant, on sait pas combien et sous quelles conditions. Pourquoi tu passes pas sur YouTube Live? C'est une possibilité, mais c'est prendre le risque. Faut voir si les gens suivent. En fait, moi, je voulais faire ça sans prendre de risque. Parce que derrière, il y a des gens qui comptent sur moi pour manger, en fait. Et en fait, je voulais continuer à streamer sur Twitch sans être partenaire, ce que j'aurais pu faire s'ils n'avaient pas changé les règles il y a 2 semaines. Ça, j'abandonne pas les gens sur Twitch, je continue à streamer sur Twitch, mais je multi-stream sur d'autres plateformes. J'avais lu une étude qui expliquait que la commu de départ avait un impact généralement. Donc voilà. Donc le pauvre Harddisk va-t-il aller sur Kik? Est-ce que l'avenir des plateformes est sur Kik? Est-ce que vous y êtes, vous? Est-ce que vous êtes abonné à mon Kik d'ailleurs, hein? Est-ce que vous avez mis un petit pouce bleu à la vidéo? Est-ce que ça vous intéresse de voir ce qui va se passer à l'avenir? D'ailleurs, YouTube compte mettre sa section jeux vidéo streaming de nouveau en avant. Y aura-t-il une avancée enfin pour nous en direct? Et est-ce qu'on pourra vous faire des émissions de partout? J'espère en tous les cas. Et abonnez-vous, que ce soit TikTok, Instagram, tout ce que vous le souhaitez. Et ainsi, l'Eldorado des streamers pourra être accompli. A plus tard les yeux Claudie, on se retrouve ce soir 19h. Et je vous fais une petite vidéo. Léo Jacob valide Cro-Blanc et psychodélique. Et l'archétype du lâche.